Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. On va aborder un sujet qui m'a beaucoup été demandé et puis c'est également la période. On est au mois de mai, donc l'été arrive. Beaucoup de personnes veulent sécher et comme vous le savez sûrement, les SARMs peuvent vous aider à sécher plus rapidement que si vous le faites naturellement. Ce sont des produits dopants, donc bien sûr ils vont vous aider. Et voilà, beaucoup de personnes sont intéressées par les SARMs en ce moment, donc j'ai souhaité en fait vous faire un petit guide de la sèche avec les SARMs. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo qui était nommée comment sécher avec les SARMs, mais voilà, je souhaitais un peu refaire la mise à jour puisque j'ai quand même accumulé pas mal de nouvelles connaissances depuis cela. Donc pour ceux qui ne savent pas déjà ce que sont les SARMs, je me répète à chaque fois, c'est une abréviation pour modulateur sélectif des récepteurs aux androgènes. Donc c'est une classe de composés qui cible et active sélectivement les récepteurs aux androgènes dans le corps, donc principalement dans les tissus musculaires et osseux, alors que les stéroïdes anabolisants eux ont plus une action, on va dire, généralisée sur le corps. Les SARMs vont être plus sélectifs que les stéroïdes anabolisants. Donc les SARMs ont été développés à la base pour traiter des conditions telles que la fonte musculaire et l'ostéoporose, et ils ont gagné en popularité dans l'industrie du fitness ces dernières années en raison de leurs effets anabolisants potentiels et y compris pour leurs effets de perte de graisse, donc ce qui va nous intéresser principalement aujourd'hui. Les effets anabolisants aussi, bien sûr. Donc pour comprendre comment les SARMs facilitent la perte de graisse, on va parler déjà de leur mécanisme d'action. Donc ils se lient aux récepteurs aux androgènes dans les tissus spécifiques, les activant à des degrés divers. Donc cette activation peut augmenter l'oxydation des graisses, une augmentation du métabolisme et une amélioration de la sensibilité à l'insuline. Donc tout cela, ce sont des paramètres qui vont faciliter la perte de graisse et la perte de poids. De plus, les SARMs peuvent également favoriser la préservation et le développement de la masse musculaire, donc ce qui est vraiment très crucial pendant une phase de perte de graisse. En maintenant votre masse musculaire, vous maintenez votre métabolisme qui va rester plus élevé, donc ça va faciliter une plus grande combustion des graisses. Alors que quand vous faites une sèche classique sans accompagnement, généralement ce qui va se passer, c'est que vous perdez quand même pas mal de muscles, même si vous faites les choses très bien. Là, les SARMs vont empêcher cette fonte musculaire, voire l'annuler complètement. Maintenant, je pense que vous voulez savoir quels sont les SARMs qui vont être intéressants à utiliser en phase de sèche ou de perte de graisse. Personnellement, je vous dirais que tous les SARMs peuvent être utilisés en phase de perte de graisse. Après, il y a certains SARMs qui vont être plus bénéfiques que d'autres en raison d'un mécanisme d'action un peu différent ou alors en raison du look qu'il va vous donner, puisque là en période de perte de graisse, donc généralement, c'est une période où les personnes souhaitent avoir un beau physique qu'ils vont afficher l'été sur la plage ou n'importe où, à la piscine, enfin bref, qui vont afficher. Donc avoir plus de détails musculaires et un rendu un plus sec généralement. On cherche pas forcément à avoir un aspect massif, mais un aspect voilà athlétique, un aspect esthétique. Premier SARM que je mettrai personnellement pour la perte de graisse, c'est la cardarine, donc GW501516. Cependant, la cardarine n'est pas un SARM, elle est classée souvent comme un SARM, mais en fait c'est un agoniste PPAR delta, donc qui va en fait stimuler l'endurance et la combustion des graisses. Donc ça va entraîner dans votre organisme un switch au niveau de votre métabolisme énergétique qui va augmenter l'oxydation des acides gras et entraîner une amélioration des performances cardiovasculaires et une meilleure perte de graisse. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo que j'ai faite sur la cardarine ou la super cardarine, puisque c'est un peu équivalent, je vous inviterai à aller voir ces vidéos en premier lieu et puis ensuite voilà revenir sur cette vidéo. Ensuite, le SARM qu'on va pouvoir ajouter, le sténabolique, donc SR9009. Donc le sténabolique, c'est comme la cardarine, c'était pas un SARM, mais c'est catégorisé comme un SARM puisqu'on le trouve sur les mêmes sites, etc. Donc c'est semblable à la cardarine, il va améliorer l'endurance et l'activité métabolique, mais avec un mécanisme d'action différent. Donc c'est pour ça qu'on peut ajouter les deux pour avoir un effet cumulé. Donc lui, il va augmenter la fonction mitochondriale, donc qui est l'usine à gaz en fait de vos cellules, entraînant une dépense énergétique plus élevée et un potentiel de combustion des graisses. Donc les effets du SR9009 et de la cardarine sont similaires, mais ils vont pas avoir les mêmes mécanismes d'action. Donc c'est pour ça que combiner les deux, ça peut être intéressant pour une perte de graisse. Enfin, comme SARMs, on va dire anabolique, qui va permettre un maintien de la masse musculaire, moi je mettrais personnellement l'andarine S4. Donc le S4 landarine, il est connu pour son double effet en tant que brûleur de graisse et en tant qu'anabolisant musculaire. Landarine, le S4, là où son effet ressort le plus, c'est en phase de perte de graisse. Pour prendre du muscle, ça va pas du tout être le SARM qui va être très efficace. Par contre, en perte de graisse, c'est un SARM qui va augmenter fortement les détails musculaires, qui va améliorer fortement la perte de graisse. Et c'est pour ça que ça peut être un SARM très intéressant à utiliser en phase de perte de graisse. Bien sûr, il peut y avoir d'autres SARM que vous pouvez utiliser, par exemple l'ostarine,
MK de 1866, donc l'Ostarine qui est souvent considéré comme l'un des SARM les plus safe et les plus polyvalents. Il peut aider à préserver la masse musculaire dans un déficit calorique et entraîner une meilleure perte de graisse. Donc voilà, la capacité de l'Ostarine à améliorer l'oxydation des graisses et à favoriser le taux métabolique en fait un choix populaire comme SARM pour une sèche. Mais voilà, le S4, je pense que ça peut être intéressant pour son aspect cosmétique surtout. Vous pouvez utiliser également du RAD 140 qui est connu pour ses propriétés anabolisantes, pour sa propriété de prise de force, mais également il peut favoriser la perte de graisse grandement et il peut aider à augmenter la masse musculaire, voilà, ce qui à son tour stimule le métabolisme et le potentiel de combustion des graisses. Donc bien sûr, tous les SARM peuvent faciliter la perte de graisse puisqu'ils vont augmenter votre masse musculaire, donc augmenter votre métabolisme. Donc par la suite, si vous compensez pas au niveau des calories et même l'amélioration de la sensibilité à l'insuline de votre cellule musculaire, donc ça va entraîner une meilleure utilisation de l'énergie. Également le SR 9011, voilà, c'est un similaire au SR 9009. Le YK11, donc le YK11 qui est un agoniste partiel, lui pas un agoniste complet du récepteur aux androgènes, et il inhibe également la myostatine, donc une protéine qui limite la croissance musculaire. Donc voilà, tous les SARM que j'évoque dans cette vidéo, j'ai déjà fait des vidéos spéciales dessus, donc je vais pas vous présenter tous ces SARM en question. Moi personnellement, je conseillerais pour votre phase de perte de graisse du SR 9009 ou SR 9011, de la cardarine ou supercardarine, associé à ça de l'andarine S4 ou alors de l'ostarine MK de 1866 ou l'OTR AC qui est un équivalent à l'ostarine. Au niveau des dosages et de la durée du cycle, donc pour la cardarine, les dosages c'est généralement 10 à 20 mg par jour. Pour le SR 9009, 10 à 30 mg par jour. Et pour l'andarine, donc c'est on va dire 25 à 50 mg par jour. C'est vraiment des dosages très bas pour l'andarine S4. Moi personnellement, je suis monté jusqu'à 100, plus de 100 mg par jour sans réel problème. Mais voilà, environ 50 mg par jour, je pense que c'est une bonne dose pour le S4 en phase de perte de graisse. Pour la durée du cycle, ça peut être de 8 à 12 semaines. Pour ce qui est cardarine et sénabolique, vous pouvez facilement aller jusqu'à 12 semaines. Après, pour l'andarine S4, si vous n'avez pas de base de testostérone type enclomifène, même si c'est pas forcément très suppressif, je vous conseillerais pas forcément de dépasser 8 semaines. En ce qui concerne les SARM que vous pouvez ajouter par-dessus le YK11, pourquoi pas, voilà, pour entraîner des effets plus bénéfiques, pour avoir une synergie. En ce qui concerne les effets secondaires, donc bien sûr, comme tout produit, il va y avoir peut-être des effets secondaires. Il faut être conscient de ces effets secondaires. Il ne faut pas se lancer dans une cure de SARM sans en avoir conscience qu'il peut y avoir des effets secondaires potentiels et comment les atténuer. Donc premièrement, une suppression de la testostérone naturelle. Donc ça, j'en ai parlé extensivement dans mes vidéos. Les SARM suppriment la production naturelle de testostérone. Donc pour atténuer cela, il est utile d'envisager une base de testostérone type enclomifène ou alors de suivre une phase de thérapie post-cycle PCT pour aider à rétablir l'équilibre hormonal après la cure. Deuxième effet secondaire potentiel, la toxicité hépatique. Donc certains SARMs ont le potentiel de provoquer une toxicité au niveau hépatique. Donc il est essentiel d'utiliser les SARM, voilà, de manière responsable, en respectant les doses et de se supplémenter en NAC ou en TUDCA, donc qui sont des produits qui vont aider à la protection hépatique durant la cure. Ce sont des produits qui ont beaucoup d'études scientifiques qui prouvent leur efficacité et ils sont utilisés même dans les hôpitaux pour soigner les intoxications au niveau hépatique. Donc c'est des produits qui marchent vraiment bien et qui sont très efficaces. Même si vous prenez pas des SARM, ça peut être des produits qui peuvent être très bénéfiques pour votre organisme. Également au niveau de la santé cardiovasculaire, donc la cardarine et le sénabolique augmentent l'endurance et l'activité métabolique. Cependant, une utilisation prolongée et excessive de ces composés peut avoir des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire. Il est primordial de surveiller sa santé cardiovasculaire et de limiter la durée des cycles. Donc moi personnellement, je pense pas que ça peut avoir un impact forcément très élevé à ce niveau-là, mais c'est vrai que on ne connaît pas les effets à long terme de ces produits, donc les prendre que sur une durée, voilà, de 8 à 12 semaines, c'est ce qui me semble le plus adapté à ce niveau-là. Et enfin, l'effet secondaire qui va arriver si vous prenez du S4 ou de l'andarine à des doses de 25 à 50 mg par jour, peut-être pas forcément, mais si vous allez plus haut, vous allez avoir des troubles de la vision. Donc là, l'andarine S4 est associée à des troubles temporaires de la vision, en particulier à des doses qui sont plus élevées, comme je vous ai dit. Donc si vous rencontrez des problèmes à ce niveau-là, arrêtez l'utilisation, diminuez la dose ou parlez-en à un professionnel de la santé. Donc j'ai déjà fait une vidéo dessus où je dis, donc je la mettrai ici, où je disais que j'étais devenu aveugle avec le S4. Donc bien sûr, c'était un titre clickbait, mais voilà, si vous voulez vous renseigner un peu plus sur cet effet secondaire là, regardez cette vidéo. En ce qui concerne la légalité des SARMs, donc ça c'est une question également qui m'est beaucoup demandée. Ça varie d'un pays à l'autre, ça dépend d'où vous habitez. Assurez-vous de comprendre le statut juridique des SARMs dans votre pays et les risques potentiels associés à leur achat, possession et utilisation. Je sais qu'en France, les SARMs ne sont pas interdits à l'achat,
et à la possession, mais les SARMs ne sont pas approuvés pour consommation humaine, donc leur utilisation est interdite. Ils ne peuvent être qu'utilisés qu'à usage de recherche, et ça dans tous les pays où ils sont autorisés généralement. Au niveau de la qualité et de la provenance des produits, ça il faut faire attention également, puisqu'il y a beaucoup de fakes qui sont vendus sur internet. 2/3 des SARMs généralement sont fake, sont sous-dosés ou fake. Pour garantir la sécurité et l'efficacité des produits, donc il est essentiel d'obtenir des SARMs auprès de sources fiables qui fournissent des tests et une assurance qualité. Donc je vous conseille personnellement de regarder mes sources en description. Personnellement, je vous conseillerais Purose, Behemoth Labs, c'est les sources que j'utilise le plus personnellement. Après Chemio, Spec Labs, toutes les autres sources que je recommande sont des sources reconnues, et toutes les personnes qui ont utilisé leurs produits personnellement me rapportent des effets positifs. Moi personnellement, j'utilise Purose ou Behemoth Labs comme source principale de SARMs. Au niveau du suivi médical, je vous conseille fortement de vous faire suivre par un professionnel de la santé si vous envisagez de prendre ces produits, ou alors d'en parler à quelqu'un qui s'y connaît pas mal sur le sujet comme moi par exemple, pour vous fournir des conseils personnalisés en fonction de vos objectifs spécifiques et de votre état de santé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des prises de sang régulières si vous envisagez l'usage de ces produits. Également, si vous souhaitez un suivi 100% personnalisé, sachez que je propose ce type de service là, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon Instagram qui va s'afficher à l'écran, donc c'est Pierre-Gourdon, ou alors contactez-moi en commentaire si vous n'avez pas Instagram, on peut s'arranger bien sûr pour se contacter sur un autre moyen de contact. Donc voilà, si vous avez n'importe quel type de question, voilà mon Instagram ou les commentaires sur YouTube. Également, si vous souhaitez un protocole personnalisé ou une aide spécifique, voilà, n'hésitez pas à me contacter. Également, je serai toujours là pour vous aider. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour de cette vidéo par rapport à la sèche. Je vous ai donné un peu une cure que je pourrais potentiellement recommander à un client, donc c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur ici. Donc pour vous faire récapitulatif, au niveau de la Cardarine, 8 à 12 semaines, 10 à 20 mg par jour. Le SR 9009, 8 à 12 semaines, 10 à 30 mg par jour. L'Andarine S4, je vous conseille 25 à 50 mg par jour sur une durée de 8 semaines, pas forcément plus. Pour ce qui est de l'Ostarine, c'est du 10 à 25 mg par jour. Le TRA, c'est pareil. Super Cardarine, ça va être pareil que la Cardarine. SR 9011, pareil que le SR 9009. Également, n'oubliez pas la protection hépatique avec le TUDCA ou le NAC. Également, PCT, donc comme PCT, personnellement, je recommande de l'enclomifène. Vous en avez sur Behemoth Labs ou sur Purose, donc lien en description. N'hésitez pas à regarder si vous avez des besoins spécifiques à ce niveau-là. Également, si vous avez n'importe quel type de question, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire, ça aide toujours pour l'algorithme YouTube, à vous abonner à la chaîne pour manquer aucune des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas, voilà, bien sûr, à regarder mes sources en description pour tous vos besoins personnels. Et puis on se retrouve très vite, à bientôt sur la chaîne. Allez, salut les gars, bye bye.